liberté. Parce que on est dans le pays des droits de l'homme et on ne doit pas accepter que des gens soient mis au banc de la société, qu'on oblige des gens à se vacciner ou à faire un pass sanitaire pour pouvoir travailler. Tout ça, c'est inacceptable. Donc il va y avoir des prises de parole place du 8 septembre. Il y a une chose qu'il fallait préciser, c'est que la dernière fois à la manifestation, les forces de l'ordre ont voulu arrêter la manifestation en gazant, clairement, et pendant ce temps-là, il y a des groupes d'extrême droite, des nazillons, qui en ont profité pour passer à tabac des gens. Donc voilà, il ne faut pas les laisser faire. Si vous voyez ça, il faut les faire sortir parce que c'est inadmissible. On est là pour défendre nos libertés, nos droits, et on ne doit pas accepter qu'il y a des gens qui se fassent casser la gueule par rapport à ça. Merci. Le pass ne passera pas, Manu. Le pass ne passera pas, Manu. Le pass ne passera pas, Manu. Le pass ne passera pas, Manu.
test PCR par rapport à la vaccination obligatoire. On est dans un pays de liberté. Salariés, les salariés qui sont concernés, ne démissionnez pas, mettez-vous en grève. Grève générale, grève générale, grève générale, grève générale, grève générale, grève générale, grève générale. Tout ce qu'on a obtenu, c'est par le rapport de force, c'est par le rapport de force dans la rue, c'est par le rapport de force dans les entreprises, c'est par le rapport de force qu'on a eu tout ça, pour pousser les politiques à nous donner des conquis sociaux. C'est grâce à nos anciens, donc on continue, on n'oublie pas nos libertés, on est un peuple libre, on ne doit pas nous imposer quoi que ce soit pour des mesures sanitaires. Voilà. Liberté, 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 liberté. Mes amis, écoutez-moi. Ils se sont dévoilés. Ils nous ont montré qui ils étaient. Ils nous ont menti depuis des années, notamment le gouvernement Macron. Tout le monde ici le sait. Le combat va être de longue haleine. Montrer au reste de la France qui ils sont. Ce sont des démons, mais des démons humains qui nous mentent, qui ont comme plan de mettre en place l'informatique et la numérisation de nos êtres. Non, nous ne serons pas des vaches à lait avec un code barre sur l'oreille. Une seule solution. Révolution. Une seule solution. Révolution. Une seule solution. Révolution. Macron, ton passe. On n'en veut pas. Macron, ton passe. On n'en veut pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Bonjour à tous, merci d'être là. Macron, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des actions avec Pfizer? Non seulement il y a des actions, mais dans ma boîte à musique là, il y a plein d'articles que j'ai publiés. Je vous donne même mon nom pour mon Facebook pour aller les voir. Alors moi c'est Patrick Ulzas. Vous tapez ça sur Facebook et vous allez voir tout ce que j'ai découvert. J'encourage de faire une grève générale et de ne pas céder et de pouvoir enlever à la mairie le portrait de M. Macron. Ah, c'est ça. Avant l'allocution du président, j'étais prêt à me faire vacciner après une longue réflexion personnelle, ce qui n'est pas facile, vraiment, entre nous. Mais après l'allocution du grand chef d'État là, moi, perso, j'en ai marre d'être infantilisé, déresponsabilisé.
lundi 12 juillet, j'ai vécu le discours de Macron comme une violence et une humiliation. Le supposé citoyen que j'étais est devenu le sujet du roi, contraint d'obéir à ses ordres. Ce lundi 12 juillet, Macron a franchi une nouvelle ligne rouge qui, hier soir, a amené sa majorité de Playmobil à voter le licenciement sanitaire. On connaissait le licenciement économique, le licenciement boursier, mais voilà qu'il nous invente le licenciement sanitaire. Son monde est à vomir. Ce lundi 12 juillet, coïncidence ou pas, 2 jours avant l'anniversaire de la prise de la Bastille par le peuple de Paris, qui aspirait à en finir avec la monarchie, Macron s'impose comme un nouveau monarque. Qui avance avec des certitudes, alors que cette maladie n'est qu'à son stade expérimental. Macron instaure la société du contrôle et de la discrimination généralisée et de la précarisation. Car n'oubliez pas, dans le PAC, avec son passe sanitaire, il veut nous mater et refaire passer en force sa réforme des retraites et de l'assurance chômage. Alors il faut relever la tête. Grève générale. Alors qu'on dise certains, dictature sanitaire ou pas, à mon sens, le mot sanitaire n'est pas l'adjectif idoine. Quant au mot dictature, je laisse à chacun le soin d'apprécier si nous y sommes déjà ou si nous y glissons, mais je répéterai ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire dans une manif contre la violence policière. Le fascisme ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte, il rôde, et quand il pointe le bout de son nez, on dit « c'est lui ». Vous croyez? Vous n'exagérez pas un peu? Et puis un jour, on en prend plein la gueule, et il est trop tard pour l'expulser. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je vais essayer de parler le plus fort possible. Je voulais déjà dire un grand merci à toutes les personnes qui sont là, parce que je peux vous garantir que pour ma part, je ressens énormément d'énergie qui suscite de l'espoir et du positif. Et puis, je voulais aussi donner une information. Quand on parle de présidentielle, il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a que cette façon-là et pas d'autre façon d'élire ces candidats. Eh bien, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des informations sur des élections qui ont eu lieu au Chili, et je dois vous les transmettre parce que c'est super important. Ils ont refait une nouvelle constitution et ils se sont passés les partis politiques. Ils ont fait des petits comités dans les communes et ils ont élu des délégués par commune. Et tous les partis politiques se sont retrouvés isolés parce qu'ils ont fait, voilà. Enfin voilà, je donne des informations comme ça pour que ça fasse réfléchir à d'autres personnes, quoi. Merci. Moi, je voudrais juste te dire un mot pour faire bien comprendre à tout le monde que cette situation-là, elle va être permanente. C'est-à-dire que ce qu'on voit maintenant, c'est une situation qui va durer. En réalité, ça inaugure une pratique du pouvoir qui va être hautement dictatoriale. Confinement, couvre-feu, passe sanitaire. Ça va être durable, ça va être une situation normale. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Ceux qui meurent, c'est la mort. Ceux qui meurent en Europe, ceux qui meurent aujourd'hui en France, c'est l'idée même de liberté qui est en train de succomber. Et c'est très grave, car la liberté est le moteur de l'histoire. Si nous perdons la liberté, nous perdons tout et nous perdons absolument tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Merci.
Au premier comptage, on est plus de 3500. J'aimerais que les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, les brancardiers, tous ceux qui font partie de l'hôpital, levez les mains s'il vous plaît. On est tous en guerre, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. On doit être solidaires. J'en prends vite fait à mes amis complotistes. Je vous aime. Je suis contente, il y a des gens de tout âge, il y a des gens apparemment de tout horizon, et tout le monde a bien compris, tout complotiste qu'il est, qu'on était dans une mer de noirs. Que si on ne bougeait pas maintenant, on serait tous enchaînés. Je vois une superbe affiche là-bas, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors il faut revenir tous les week-ends, jusqu'à ce que ça cesse. Depuis un an, c'est mensonge sur mensonge. On a tous vu, on se demande à un moment donné, est-ce qu'ils sont incompétents ou est-ce qu'ils sont malveillants? Manu, ne passera pas. Manu, ne passera pas. Manu, ne passera pas. Voilà ce que ça donne. Il est tout rose maintenant. C'est
nous quoi. On est là, on est bienveillant, on n'est pas là pour vous monter dessus quoi. On n'est pas là pour vous frapper. Vous avez vu tout ce que vous êtes arrivés jusqu'au dents. On n'est pas là pour vous massacrer, vous êtes contre nous, on n'a rien fait nous. C'est de la dictature qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas de notre côté? Vous allez être comme nous, hein. Pour l'instant vous n'êtes pas obligés de vous faire vacciner, mais après ça va venir pour vous. Quand ils vous auront mis dans leur poche, c'est vous après qu'à y passer. Vos familles, vos enfants, subissent pareil. Vous allez subir comme nous, vous allez. C'est dingue quand même. Putain, mais merde. Ça fait 1 an et demi que ça dure cette connerie, mais putain. Pourriez-vous payer Macron pour faire ça? Je sais pas, mais je sais pas, je comprends pas. Matraque, machin, je suis pas à point. Je sais pas, j'ai du mal moi. J'ai du mal qu'on puisse se dire comme ça. C'est avec le peuple que vous devez être, avec Macron, avec le gouvernement de merde. Les gens qui payent des impôts de putain. Des impôts Mais non, mais il faut qu'ils arrêtent de servir ce gouvernement c'est de la corruption. Pourquoi vous ne faites pas vacciner? Pourquoi vous ne faites pas vacciner? Moi je sais pourquoi, parce que j'ai un ami gendarme, des amis gendarmes, et ils m'ont dit c'est parce qu'ils sont servis quand ils partaient. Sinon, pas vacciner, si on vous oblige à vous vacciner, vous serez bien obligé de vous liguer avec nous, de vous mettre avec nous. Hein. Mais vous inquiétez pas, ils vont obliger à qu'ils se vaccinent. Et après, il y a des gendarmes qui vont taper sur d'autres gendarmes ou des policiers sur d'autres policiers. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ils vont le peuple contre la police. Il y a bien eu des policiers à Paris qui ont tapé sur les pompiers en 2019. Ils sont au service de ce gouvernement et de toute façon le gouvernement ne les oblige pas à se faire vacciner comme nous. On ne leur met pas la pression comme ça. Mais le gouvernement ne l'oblige pas parce que c'est le syndicat de police qui dit Tous les rôtis de la midi. Et le dimanche, c'est tous les rôtis. oui, j'y suis allé, il a fait comme ça. Non, liberté, 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 liberté. Merci.
avez un cœur qui est à la presse maintenant. Ça va me demander. C'est cool. Vu qu'ils sont. Mais je sais pas s'ils enlèvent, c'est qu'ils veulent nous faire croire qu'ils sont à peu près. Ça nous fait un peu mal. On va peut-être aller à Je veux un câlin. Moi aussi. On va voir ton drapeau. Hein? De quoi il était un bon drapeau avec la police? Tu veux être bon? Bien sûr, quand tu fais une épicerie là. Et toi? Pas tous. Pas tous? Ah oui, c'est bien. Liberté. J'écris ton nom, liberté, je crie ton nom. Oui, mais il l'a Attends, ma belle, Si tu n'aimes pas ton métier, tu le changes. Donc ce qu'on leur demande, c'est qu'ils sont d'accord. Merci les gars. Ça vous dérange pas les gars? Bah c'est nous hein. Bah oui. C'est moins drôle ça du coup. Habitat social.